Bonjour mes chers cancers, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture des énergies pour le mois de janvier 2021 pour les cancers. Alors, soit cancers qui sont signes solaires, ascendants ou lunaires. Ça demeure un tirage général. Alors, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui ne vibre pas, vous le relâchez. Puis je vous inviterai aussi à aller voir les vidéos pour votre signe ascendant et votre signe lunaire, parce que souvent, il y a une partie du message dans chacun d'eux, OK? Premièrement, j'aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021 à tout le monde. Je vous souhaite santé, bonheur, amour, prospérité, paix intérieure, OK? Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, mes chers cancers, pour cette année, cette nouvelle année, qui va être bien meilleure que la dernière. Et pas dur à battre. Alors, j'espère que vous allez bien. C'est ça. Alors, j'ai 3 cartes d'oracle. Je vais commencer avec 3 cartes d'oracle. La première, c'est les cartes d'oracle, la thérapie par les anges de Doreen Virtue, suivi des yeux de l'intérieur de François Doucet. Et la dernière, c'est le petit oracle des anges gardiens de Tony Carmine Salerno. Ensuite, je vais aller avec le tirage que je fais habituellement, mensuel. Cependant, cette fois-ci, j'ai tout utilisé seulement que des arcanes majeures. OK? Alors, on va aller avec la première carte qui a sauté pour vous. Alors, avez-vous demandé l'aide des anges? Je vais vous lire ce que ça dit en bas. Vos anges veulent vous aider dans la situation actuelle. Il leur faut toutefois votre permission pour pouvoir intervenir dans vos choix personnels. Vous voyez, mes chers cancers, on a tous plein, on a des anges avec nous, on a nos anges personnels, on a nos guides de lumière qui sont là, et puis, mais ils ne peuvent pas nous aider si on ne leur demande pas. C'est notre libre arbitre. Hein? Souvent, on va faire des décisions qui vont retarder la manifestation de certaines situations dans notre vie. Et puis, si on ne demande pas l'aide des anges pour nous guider, ils ne peuvent pas nous aider. Ils sont là avec nous, mais ils ne peuvent pas nous aider. Alors, de grâce, cette carte est sortie pour une raison. Je ne sais pas si vous vivez quelque chose de difficile ou que vous aimeriez vraiment avoir une bénédiction spécifique dans votre vie, mais demandez cette carte-là. Moi, c'est la première fois que j'avoue, parce que quand je disais ces cartes-là, alors, tu sais, demandez à vos anges. C'est pas obligé d'être une prière structurée quand on parle aux anges de lumière, hein? De voir qu'on parle de notre cœur, ils nous entendent. Tu sais, on peut même demander aux anges d'apporter des énergies pour aider quelqu'un d'autre dans notre entourage, mais ils ne peuvent pas les aider à moins que ces personnes-là leur demandent, mais ils peuvent envoyer de la belle énergie autour d'eux pour leur aider. Alors, c'est ça. Le deuxième message qui est sorti pour vous, c'est celui-ci. Je vais vous lire ce qui est écrit. Une belle lumière, un livre avec des belles lumières qui sortent, là, regardez. Ça dit « Je donne les choses qui ne me servent plus, car la loi du vide fait qu'il y aura toujours... » Alors, voyons. Car la loi du vide fait qu'il y aura alors de la place pour du nouveau. Alors, c'est un peu ça. Moi, vous voyez, mon anniversaire de naissance, moi, c'est à la fin décembre. Et puis, dans la numérologie, dès ma naissance, je commence une nouvelle année personnelle. Puis ça va être une année 1 pour moi, cette année. Alors, c'est des nouveaux départs sur plein d'aspects de ma vie. Qui veut dire l'année que je viens de terminer, c'est une année 9. Je pensais que j'avais fait tout le ménage, mais j'ai remarqué il y a 2 semaines qu'il y avait quelques boîtes, quand j'ai emménagé ici, où est-ce que je suis présentement, que je n'avais pas passé à travers. Alors, il y avait plein de vieilles choses de quand j'étais employée,
dans mon emploi avant de prendre ma retraite. Puis ça va faire 3 ans que j'ai pris ma retraite bientôt, là. Alors, tu sais, fait que ça, j'ai dit, oh mon Dieu, parce que tu veux pas apporter dans une année 1 des affaires du passé qui ne servent plus parce que ça nous ralentit, tu sais, ça met une pesanteur sur nous, puis on veut pas ça, c'est du nouveau, c'est un nouveau cycle de 9 ans qu'on recommence. Alors, j'ai déchiqueté plein de choses, plein de documents, puis j'ai pas encore terminé, là. Mais là, ma fête, c'était à la fin décembre. Alors, tu sais, j'ai le temps encore de me débarrasser, là, de choses, mais il faut pas que ça traîne plus longtemps. Tu sais, comme, tu sais, je commence une nouvelle vie, là, une année 1. Ça fait que c'est ça, là, tu sais, comme, si c'est votre cas, mes chers cancers, les choses là que vous servez plus, moi j'ai donné tellement de linge, des vêtements au, à la Saint-Vincent-de-Paul ici qu'on appelle, j'étais à l'église là, puis j'ai laissé des sacs pleins de vêtements, puis il y a des beaux vêtements de travail là. Tu sais, les Capricornes, nous, on est des gens de carrière hein, quand on travaille. J'ai travaillé beaucoup avec des hauts placés. Où est-ce que j'étais? Alors, tu sais, j'étais bien habillée, là, hein? Alors, c'était du beau linge que j'ai donné. Ça me servira plus, là. J'étais à la retraite. J'ai pas l'intention de retourner là-dedans. Là, je prends la vie doucement. Je travaille. J'ai un emploi à temps partiel que j'adore dans la spiritualité. En tout cas, c'est ça. Ça fait que j'ai même donné des bottes de journaliste de Noël, des bottes d'hiver que j'avais achetées, que j'ai même pas portées toute une saison parce que je trouvais qu'elle était trop serrée sur mes pieds, puis j'aimais pas ça. Je les ai donnés. J'ai donné plein de souliers qui étaient presque neufs. Tu sais, ça va servir à quelqu'un. Puis j'ai demandé aux anges de s'assurer que ça pourrait aller dans les mains de quelqu'un. J'ai même donné des manteaux d'hiver. Tu sais, en tout cas, je donner au suivant pour que ça aide quelqu'un d'autre. Mais il ne faut pas garder quand ça nous sert plus parce que on veut faire de la place pour du nouveau dans notre vie. Puis c'est ça qu'on veut, hein, mes chers cancers. Ça fait que n'hésitez pas à donner, que ce soit même des livres. Là, ça va être un de mes autres projets. Une fois que j'ai terminé les 2 boîtes qui me restent, je vais placer mes livres en ordre alphabétique. Parce que ça sent en vierge quand même, hein? Et puis, ensuite, là, il y a peut-être des livres que je vais donner là-dedans. C'est ça. OK. La 3e carte pour vous, qui a sauté, puis c'est la première fois que je la vois, celle-là, c'est arc-en-ciel. Le message, c'est « Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. » C'est beau, hein? Moi, je trouve que ces 3 cartes-là sont très bien interreliées. Tu sais, demander l'aide des anges, se débarrasser des choses qui ne nous servent plus pour faire de l'espace pour le nouveau. Et puis, l'arc-en-ciel que vous êtes. C'est beau, hein? Bon, on va aller de l'avant avec le tirage. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Alors, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui ne vibre pas, vous le relâchez à l'univers. OK, on commence le mois ici, là. Je vois que c'est drôle parce que je trouve que ça se marie bien avec les cartes d'aura qui sont sorties. Vous avez la carte du pendu. Le pendu, c'est être dans un état d'âme qu'on n'aime pas, où on stagne. On stagne. Oh my God, j'ai de la misère à dire ce mot-là. Vous stagnez. En tout cas, on dirait que ça ne bouge pas pour vous. OK? Ça ne bouge pas. Mais si vous vous débarrassez des choses, là, vous allez faire de l'espace pour le nouveau à rentrer. Demandez aux anges de vous aider dans n'importe quel aspect de votre vie. Ils ne peuvent pas intervenir à moins que vous leur demandez. Puis il faut vous leur demander pour chaque
fois que vous avez besoin de leur aide. Ça va leur faire grand plaisir de vous guider. Après ça, soyez ouverts à votre intuition parce que elle va être pas mal grande durant ce mois ici, OK, mes chers cancers? Alors, cette situation qui vous garde dans un état d'âme qui est un peu, tu sais, comme ah, les choses avancent pas, là, je suis tannée. C'est peut-être une situation juridique parce qu'on a la justice qui est à côté. C'est peut-être pour quelqu'un de votre famille aussi, là. Vous attendez peut-être un verdict de la justice en ce qui concerne quelque chose, et puis ça vous, tu sais, comme vous avez hâte que ça arrive parce que vous voulez que la personne concernée, puis ça vous touche aussi, surtout si c'est votre famille, vous voulez que la personne concernée puisse aller de l'avant avec sa vie, OK? Pour le bien de tous ceux concernés, il faut toujours demander que les choses soient réglées pour le bien de tous ceux concernés. Et sachez que lorsque la justice apparaît, c'est ce qui arrive, c'est l'équilibre. Hein? Regardez, elle a la balance ici, là. Alors, c'est l'équilibre. Et puis, elle tranche, la justice tranche. La grande sagesse, vous voyez le hibou ici, ça représente la grande sagesse. Et les carreaux noirs et blancs, alors c'est l'équilibre, comme le yin, le yang, là, ça représente l'équilibre sur tous les plans. C'est ça qu'on veut, OK? Alors, ça s'en vient, mais ça vous, je pense que j'ai l'impression que ça vous rend un petit peu... parce que vous pensiez peut-être que c'était pour se terminer l'année dernière, mais que ça a été de l'avant dans cette année. Mais c'est correct, ça va, tu sais, moi je dis toujours le renouveau, là, tu sais, ça pourrait aller jusqu'à la mi-février, mais moi, je sais pas pourquoi, j'entends mars. J'entends mars dans ma tête. Ça pourrait être le mois de mars pour vous. Je sais que c'est le tirage du mois de janvier, mais pour cette situation, pour certaines personnes, ça pourrait être le mois de mars où est-ce que tout va se régler sur ce plan-là. OK? Vous allez devoir, encore deux autres cartes, tu sais, vous allez devoir puiser votre grande force intérieure. Vous avez la carte de la force qui est sortie. OK, vous traitez avec amour. Vous voyez, la fenêtre est faite en cœur, là. Vous traitez avec amour et puis traitez la situation avec délicatesse et avec amour aussi. Puis vous allez voir que vous allez avoir la grande force intérieure de passer à travers. Encore une autre carte ici, là. La tempérance, c'est la carte encore du temps. C'est pour ça, c'est peut-être pour ça là, que... là, je regarde s'il n'y a pas une autre carte de temps. Oui, il y en a une autre carte de temps. C'est peut-être pas tout à fait en janvier que ça va se passer, mais arrêtez d'y penser. Hein? C'est difficile des fois d'arrêter de penser à certaines situations parce qu'on veut tellement, tellement que tout se règle pour le bien des gens qu'on aime que des fois, sans le savoir, en anticipant, en trouvant comment long comment ça prend de temps avant de se régler, on crée des blocages qui font en sorte que le résultat n'arrive pas et il tarde à arriver. Alors, tu sais, l'ange de tempérance nous dit, écoute, lâchez prise, puisez votre grande force intérieure, lâchez prise sur la situation, puis les choses vont se placer, OK? Je vois ici les prochaines cartes, excusez-moi, là, j'ai quelque chose dans l'œil. La prochaine carte qui est sortie, c'est une carte de bénédiction. C'est l'Hiérophante, OK? L'Hiérophante, quand vous voyez, c'est la lumière au bout du tunnel, vous voyez? Puis regardez ce qu'il y a dans ses mains. Il y a il y a un papier, alors ça peut être un contrat, ça peut être voyons, le mot ne me vient pas, le verdict ou la décision de la cour concernant la situation en particulier. Mais n'oubliez pas, les décisions de la cour, c'est toujours pour l'équilibre de tous l'équilibre de tous ceux concernés. Mais la bénédiction, là, regardez, à côté, vous avez l'étoile. Alors, c'est quelque chose que vous aviez demandé. Alors, il y a des grandes possibilités que pour vous, ça soit un vœu qui est réalisé.
Hein? Mais il y a des petites bébites encore. Peut-être que ça ne sera pas complètement réalisé comme vous vouliez parce qu'il y a des petites bébites qui sortent là. Mais ça va quand même vous faire un grand bien intérieur parce que le verdict va être sorti, les choses vont être réglées et puis on va de l'avant avec notre vie, OK? Tu sais, quand je vous ai dit qu'il y a une autre carte de temps, là, c'est l'ermite. L'ermite, ça représente premièrement la guidance intérieure, hein, avec et là, avec, c'est un grand sage, l'ermite, hein. Ça peut représenter les signes vierges aussi, mais l'ermite, c'est une énergie qui n'est pas rapide, ok? C'est pas rapide. Une fois que la réponse sort, c'est pour ça que je vous ai dit mars, là, peut-être février-mars, une fois que la réponse est connue de tous, il va peut-être prendre un peu de temps avant que toutes les situations soient implantées, ok? Mais la récolte est là. La récolte, l'impératrice, c'est la récolte. Ça, dans mes autres cartes, on a la photo, pas la photo, mais un dessin de Vénus dessus. Vénus, une planète de bénédiction aussi. Alors, tu sais, comme c'est quelque chose de bien qui s'en vient, mais ça a besoin du temps nécessaire pour que tout se place pour vous et pour les gens que ça concerne. OK? C'est drôle parce que j'ai l'impression pour beaucoup de cancers, c'est concernant une situation. Parce que ça a l'air d'une histoire qui se continue, là. C'est comme, ça fait longtemps que vous attendez que le verdict soit donné ou qu'il y a, tu sais, puis vous sentez à bout de force, là, parce que vous voulez être là pour les gens que vous aimez, pour les aider. Si ça vous touche pas, vous, directement, ça peut toucher quelqu'un de votre famille, comme je vous ai dit. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Soyez pas, inquiétez-vous pas, arrêtez d'y penser. Je sais que c'est facile à dire, là, mais essayez de trouver quelque chose pour occuper votre esprit. Puis vous allez voir, les blocages vont se défaire automatiquement. Là, on va aller dans les maisons. On va commencer avec la maison de la chance. Vous avez le diable. Le diable dans la maison de la chance, c'est une carte extrêmement chanceuse. Alors, vous allez être très chanceux jusqu'à la mi-février environ, là, une grande chance qui va vous suivre. Alors, quand vous allez avoir une intuition de faire quelque chose, suivez-la, OK? Surtout, vous savez que c'est l'intuition, là, quand... tu sais, des fois, on a des pensées, mais ben voyons, pourquoi je pense à ça? Tu sais, vous ne pensiez pas à ça, puis il y a quelque chose qui arrive, tu sais, comme dans votre tête, là. C'est pas des pensées, c'est vos guides qui essaient de vous guider, mais on les écoute pas parce que ça va, il y a tellement il y a tellement qui se passe dans notre tête, on pense à plein de choses que on réalise pas qu'on reçoit la guidance, fait qu'on ne l'entend pas. Mais quand vous allez avoir une intuition de faire quelque chose ce mois-ci, là, de grâce, écoutez-la, avec le diable dans la maison de la chance, ça pourrait être la chance sur le plan monétaire aussi. Alors, ça pourrait être la chance au travail, si certaines personnes, peut-être que vous cherchez une promotion, mes chers cancers. Vous allez peut-être avoir la chance d'en avoir une. Ça pourrait être sur le plan monétaire, gagner de l'argent, gagner un montant d'argent. Tu sais, que tout d'un coup, oh mon Dieu, comment ça, il y a de l'argent qui est déposé dans mon compte? Ah, puis là, vous voyez que il y a la convention collective qui a été signée, il y avait de l'argent qui vous avait été dû, et puis alors, ils vous l'ont déposé dans votre compte. Alors, c'est de la chance, ça, sur le plan monétaire. Alors, c'est ça. Écoutez votre intuition. J'ai l'impression que vous allez être très chanceux, là, d'ici les 6 prochaines semaines. C'est ça. Dans la maison de l'amour, pour ceux qui sont déjà en couple, j'ai l'impression que vous êtes bien dans votre relation, pour la plupart d'entre vous. Vous avez le soleil. Le soleil, c'est la carte la plus joyeuse, le plus grand bonheur dans le tarot. Ça représente aussi la flamme jumelle.
Alors, vous êtes peut-être avec votre flamme jumelle. Pour les gens qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous allez avoir la chance de rencontrer votre flamme jumelle d'ici d'ici avant la Saint-Valentin, là, mais là, encore, avec les situations du jour, je ne sais pas comment ça va aller, ces affaires-là, pour les rencontres, là. Mais en tout cas, il y a toujours en ligne, hein, mais soyez vigilants en ligne. Écoutez votre intuition, encore, comme je vous ai dit. Mais vous allez avoir la chance de rencontrer quelqu'un de très bien qui va apporter le soleil dans votre cœur. OK? Ah, juste un instant, s'il vous plaît. Désolée. Sur le plan de la santé, vous avez la carte du jugement. Alors, j'ai l'impression, regardez le caducée qui est ici, là, pour ceux qui avaient des ennuis de santé, sachez que le rétablissement devrait se faire très rapidement pour vous. Vous êtes protégé, hein? Le jugement, c'est une carte angélique aussi. Et puis, c'est une protection. Et puis, pour les gens qui n'avaient pas de problème, mais sachez que la santé va être là. Hein? C'est une très bonne carte pour vous ce mois-ci. Sur le plan de travail et haute activité, regardez ça, vous avez le monde. Le monde, c'est une autre carte de bénédiction, c'est une autre carte angélique. Quand le monde apparaît, là, habituellement, c'est parce qu'on a terminé un cycle de notre vie, un cycle dans notre vie, pas de, en tout cas. C'est parce que c'est la dernière carte des arcanes majeures, puis quand elle apparaît, il y a des bénédictions qui s'en viennent pour nous. Et ça peut être sur n'importe quel aspect. Regardez, il y a les deniers, il y a les coupes, il y a l'épée, il y a les bâtons. Et puis, c'est très possible. Hein? Moi, si je serais vous, j'irais voir où se situe le signe du Capricorne. Puis regardez, vous avez le diable dans la chance, là. Hein? Le diable, c'est une carte qui représente le signe du Capricorne en passant. Pas qu'on... Moi, je suis Capricorne, je suis pas diable, là, mais c'est parce qu'on a tendance à vouloir contrôler les aspects de notre vie, OK? Puis ceux qui sont plus dans l'ombre sont plus manipulateurs aussi. Mais en tout cas, on va revenir ici, là, entre autres, là, parce que ça pourrait être d'autres affaires aussi. Tu sais, Saturne et Jupiter viennent de quitter le signe du Capricorne. Troisième semaine de décembre, je crois. Alors, allez voir où se situe le signe du Capricorne, dans quelle maison se situe le signe du Capricorne dans votre carte du ciel ou votre carte natale. Là. Il y a des gens qui l'appellent la carte natale, moi j'appelle ça votre carte du ciel. C'est où les planètes étaient placées au moment exact que vous êtes né. Mais vous avez besoin de votre heure de naissance, c'est très important. Sans ça, vous n'aurez pas votre ascendant, vous n'aurez pas votre signe lunaire peut être déplacé parce que ça prend 2 jours et demi à changer de signe, la lune. Alors, si elle est sur le bord d'un signe, peut-être qu'elle n'est pas dans le bon, vous voyez ce que je veux dire? Puis l'ascendant change toutes les 2h20, je pense, ou 2h30. Alors, l'ascendant, c'est un aspect important de notre personnalité. Ça montre qui on est sur le plan, notre personnalité. Alors, en sachant où se trouve Capricorne, vous allez savoir dans quelle maison que cette bénédiction devrait arriver, parce qu'il y a 12 maisons, c'est comme des pointes de tarte. C'est un cercle avec des pointes de tarte, pas nécessairement de la même grosseur, toutes les pointes. Mais chaque maison, de 1 à 12, traite d'un aspect spécifique de notre vie. Moi, le signe de Capricorne, qui est mon signe natal, tombe dans la 5e maison des relations amoureuses, de la joie, des enfants, de la créativité, vous voyez. Alors moi, c'est sur cet aspect-là que Saturne et Jupiter, parce qu'ils sont sortis en même temps, hein, les 2 grosses planètes vont donner des cadeaux providentiels pour le travail qu'on a accompli durant les 3 ans que Saturne était là et l'année que Jupiter était là. Alors, préparez-vous à recevoir, mes chers cancers. La surprise du mois, c'est la papesse. Alors, la papesse dans la maison de la surprise du mois, ça peut représenter la grande intuition que vous allez avoir ce mois-ci, mes chers cancers. N'oubliez pas, vous êtes un signe d'eau. Les signes d'eau sont extrêmement intuitifs. Ça peut aussi
représenter une jeune femme qui est de signe d'eau, donc poisson, scorpion ou cancer. Donc, ça peut vous représenter. Mais ça peut aussi représenter peut-être la personne qui est dans votre vie amoureuse en ce moment, là. Ou si vous n'êtes pas déjà en couple, la personne qui va rentrer dans votre vie. Mais ça peut représenter aussi votre intuition. Ça peut être l'énergie de l'intuition. OK? Alors voilà, c'était votre tirage pour janvier. J'espère que vous avez aimé. Je vous inviterai, si c'est le cas, de cliquer j'aime à la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous revoir le mois prochain, mes chers cancers. D'ici là, je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année 2021 et que vous ayez tout ce que votre cœur vous désire. OK? Je vous aime fort. Bye bye.